Bonjour à vous, chers membres du signe des Balances. Et oui, on se retrouve pour un tirage spécial d'une période spéciale qui est celle d'Halloween. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous concernent pour cette période-là et nous verrons ensuite un tirage spécial, donc une carte supplémentaire par ascendant, de manière à voir ce que cela peut nous apporter comme précision, de manière à faire des tirages peut-être un peu plus personnels. Je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage général pour lequel vous voyez les cartes suivantes. La reine des deniers inversée, l'empereur inversé et la carte de l'amoureux. Je vous propose donc de voir les cartes une par une pour voir ce qu'elles nous proposent et ensuite voir ce que ça donne pour l'ensemble des énergies de votre signe. Alors tout d'abord, la reine des deniers inversée ici, qui aurait tendance à nous dire que vous serez dans une période où vous aurez l'impression de subir de la pression, de voir tout en exagéré en fait, et d'être facilement irritable. Vous aurez peut-être donc l'impression d'être contrarié ou d'être agressé en permanence, ce qui n'est pas forcément le cas, hein, c'est surtout vous qui allez ressentir ça. Et avec la carte de l'empereur inversé qui suit, inversé, la carte de l'empereur nous dit qu'en même temps vous allez vous effacer un peu, donc subir tout ça en fait de manière intérieure. Vous aurez l'impression d'être irrité à l'intérieur, d'être fatigué qu'on vous énerve. Mais vous allez garder ça pour vous. Vous allez vous effacer un peu en quelque sorte. D'un autre côté, on a aussi donc la carte de l'amoureux, qui est une carte relationnelle, qui est une carte à la fois de discussion ou de choix à faire. Et donc vous allez intérieurement peut-être faire des concessions par rapport à des gens qui vous entourent, hein, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Ici on ne peut pas trop dire le domaine puisqu'on a une carte d'argent, on a une carte terre à terre et on a une carte sentimentale, donc ça peut concerner quand même les trois sujets. On peut en déduire qu'il se peut très bien que votre conjoint à ce moment-là vous tape peut-être un peu sur les nerfs, pousse un peu les limites, mais vous allez en même temps vous sentir plus ou moins agressé, mais en même temps passer l'éponge dessus et rien dire, laisser passer la période comme elle va et comme elle vient. Au niveau du travail, ce sera peut-être un petit peu la même chose, hein. Vous allez peut-être avoir des discussions qui ne vont peut-être pas vous plaire, qui vont peut-être être contre vos propres idées, mais vous garderez ça pour vous. Vous allez intérioriser en fait les choses. Donc nous allons voir peut-être avec les tirages par ascendant si on peut avoir des explications, des conseils par rapport à chacun des signes des ascendants, de manière à compléter ce tirage d'énergie générale. Et pour vous, ascendant Bélier, j'ai tiré la carte du 3 d'épée, qui est une carte, comme vous pouvez le voir, avec un cœur percé par 3 épées. En général, c'est quand même une carte qui annonce du chagrin au niveau émotionnel. Donc, ça ne veut pas dire que vous aurez des problèmes de couple seulement. Ça peut aussi être des collègues de travail qui vous disent des choses derrière votre dos, etc. Donc, vous allez peut-être en effet subir des propos qui vont vous faire du mal émotionnellement, en couple ou au travail, hein, et vous allez quand même garder tout ça pour vous et essayer de dépasser donc cette situation qui vous blesse intérieurement, mais qui aussi indique que vous allez donc travailler sur vous-même, comprendre pourquoi ce que vous entendez vous blesse, et faire un travail sur vous-même qui par la suite vous fera grandir et amènera du positif à votre manière de vous voir vous-même en fait, sur votre propre opinion de vous-même. Le tirage se termine quand même par la carte de l'amoureux, qui est une carte positive.
Donc les relations devraient quand même garder le cap qu'elles ont actuellement. Et peut-être devrez-vous exprimer le fait que vous vous sentez blessé et que vous voulez que ça s'arrête tout simplement. Pour les ascendants taureaux, j'ai tiré pour vous la carte du 7 de bâton, qui vient renforcer un peu ici le côté agressif. Donc soit vous vous sentirez vraiment agressé, vous serez sur la défensive, soit vous serez quand même intérieurement très énervé et il va falloir contrôler donc vos émotions parce que vous allez bouillir intérieurement mais vous n'allez pas exploser extérieurement. Donc c'est pas très bon pour le moral et il va falloir essayer de doser tout ça. Donc si le fait de se sentir agressé provient de l'extérieur, la carte du 7 de bâton nous dit que ça sert à rien de lutter et qu'en effet il vaut mieux garder les choses pour vous plutôt que de dire ou de faire des choses qui pourraient ne pas être en accord pour la suite des événements pour vous-même. Donc essayez simplement de garder le dessus et de maîtriser donc vos intentions et vos pulsions. Si vous êtes maintenant ascendant Gémeaux, j'ai tiré la carte du 5 de coupe pour vous, qui annonce encore ici un complément par rapport à l'ambiance générale où vous allez garder les choses pour vous. Ici, ça montre bien, vous le voyez sur la carte, le personnage est renfermé sur lui-même. Vous allez vraiment garder les choses pour vous, mais vous allez quand même quelque part agir puisque vous allez faire du tri dans vos relations ou dans vos possessions matérielles. Vous allez certainement dire zut à certaines choses ou à certaines personnes et les laisser de côté de manière à ce que vous puissiez de votre côté pouvoir avancer par la suite. Cette carte nous dit aussi qu'il y aura beaucoup d'énergie intérieure, donc essayez aussi de vous contenter. Sachez que vous ne pourrez que mieux avancer par la suite et que quelque part, il vaut mieux assurer vos arrières. Pour les ascendants Cancer, vous avez la carte du jongleur, le 2 de denier, qui nous annonce ici que vous allez vraiment devoir jongler donc entre les choses matérielles, les activités, les sentiments, les émotions. Vous allez faire un bon melting pot de tout ça. Alors qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit que vous allez vraiment devoir donc jongler entre les émotions et y trouver un certain équilibre. Donc un équilibre entre ce que vous ressentez intérieurement et ce que vous allez ressentir et montrer extérieurement de manière à trouver une certaine unicité, une certaine relation, à garder une stabilité dans ce qui se passe autour de vous. Donc même si vous êtes malmené, on va dire peut-être un peu dans tous les sens, vous allez surfer sur la vague, prendre ça d'une manière assez détachée et trouver un certain équilibre pour passer la période tout simplement. Pour vous les ascendants Lion, maintenant j'ai tiré la carte du mât inversé qui vient ici vous inviter à la prudence. Que ce n'est pas un bon moment pour dévoiler peut-être tout ce qui vous fait bouillir à l'intérieur. Ce n'est peut-être pas le moment d'entamer des nouvelles choses, c'est pas le moment de concrétiser. Restez à l'arrêt, ne bougez pas, n'entamez rien et ne soyez pas trop dévoilés dans vos sentiments, justement. Gardez les choses pour vous. Pour ne pas être obligé par la suite donc de faire en sorte que les choses viennent se retourner contre vous tout simplement. Cette carte vient nous dire aussi que vous savez pas trop où vous en êtes. Si vous vous sentez agressé en permanence, c'est un peu normal que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous allez vous interroger beaucoup en vous demandant notamment pourquoi est-ce qu'on s'en prend à vous comme ça. Et vous n'allez pas trouver ça juste. Alors il se peut que vous ayez envie de tout plaquer, de prendre un nouveau départ, mais franchement cette carte est à l'envers, donc laissez passer la période, car c'est vraiment pas le moment d'agir, donc pour le moment, laissez passer, de meilleures périodes viendront par la suite.
Pour vous, si vous êtes ascendant vierge, la carte du 7 d'épée inversée nous indique ici que vous êtes quand même assez disponible pour les autres et que vous êtes capable d'accepter des conseils ou peut-être même d'accepter donc certaines critiques. Donc vous voyez qu'avec la reine des deniers inversée et l'empereur inversé, quelquefois le fait de qu'on vous dise des choses en face ou qu'on dise des choses sur vous peut en effet vous faire du bien. Cependant, vous allez quand même avoir une petite période avec ce 7 d'épée, vous allez quand même d'abord vous sentir frustré. Évidemment, c'est jamais très agréable. Et puis, c'est après, quand on réfléchit à certaines choses, qu'on se dit, ah bah oui, tiens, peut-être que je fais trop ci ou pas assez ça, ou je suis peut-être trop comme ça. Donc, je vais me reposer des questions, me remettre en question moi-même, avancer, voir ce qui peut être pris ou pas dans ce que je me sens agressée, savoir pourquoi je me sens agressée, de manière en fait à évoluer moi-même tout simplement. Dans tous les cas, cette carte annonce que vous êtes au bord de faire un bond en avant. Donc là, c'est vraiment vers une évolution personnelle que vous allez. Pour les ascendants balance, nous avons la carte du 2 de coupe qui apparaît, qui me fait penser que la sensation de critique et d'émotions refoulées et le fait de se sentir agressé pourrait venir de votre partenaire, de votre conjoint ou d'un ami très proche, mais qui vous offre ici la possibilité, donc une fois que vous aurez refoulé un peu toutes ces émotions, que vous aurez fait le point, vous rendre compte qu'on vous offre la possibilité de vous guérir de vieilles blessures par rapport à des relations passées et que vous puissiez peut-être voir en vous finalement ce qui n'allait pas de manière à améliorer donc une relation amoureuse ou amicale très proche, puisqu'on a la carte quand même du 2 de coupe et la carte de l'amoureux dans le tirage général. Donc il vous est demandé de prendre un peu sur vous, d'accepter peut-être les critiques de votre conjoint, de votre ami, de manière à avoir une harmonie plus grande et aussi une plus grande souplesse entre vous. Si vous êtes ascendant Scorpion, alors vous avez la carte de la maison Dieu qui montre que vous allez quand même avoir du mal à passer la période, que vous allez avoir du mal à subir les critiques et que ça annonce pour vous donc quand même pas mal de changements. Donc tout ça, ça va se passer intérieurement, hein. C'est vraiment une explosion intérieure. Vous allez peut-être craquer, voire déprimer. Faites attention quand même de ne pas vous laisser trop aller. On sait avec la tour que donc vous allez vraiment vous sentir agressé de l'extérieur et qu'il va y avoir un gros travail en fait intérieur. Mais au moins, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'après, vous y verrez plus clair et que intégrer certaines notions qui sont pas toujours très agréables au départ peuvent vous montrer en fait de nouvelles perspectives, de nouvelles approches pour le futur et une certaine élévation de vous-même. Donc c'est assez brutal en général, hein. Ça peut être une dispute qui va survenir d'un seul coup, mais qui va en fait vous ouvrir les yeux. De manière positive, cette carte nous annonce ici dans tous les cas un changement vers de nouvelles choses, vers de nouvelles possibilités de créer des choses, un renouveau peut-être dans votre relation ou avec vos collègues, de meilleures améliorations au niveau du travail aussi. Quelque chose de nouveau en tout cas va arriver derrière. Pour vous, ascendant Sagittaire maintenant, c'est la carte de l'As des bâtons inversé qui nous dit également ici que c'est pas le moment de vous exprimer, c'est pas le moment d'envisager des choses nouvelles. Vous avez encore beaucoup de doutes et d'hésitations. Intérieurement, c'est pas assez clair. Remettez à plus tard vos projets, continuez d'y réfléchir. Discutez-en. La carte de l'amoureux vous invite à discuter, donc peut-être prendre des avis des uns et des autres, de manière à trouver en vous
euh, avec la reine de denier, ce qui sera vraiment favorable pour vous pour la suite des événements. Pour les ascendants Capricorne, voilà pour vous la carte du soleil qui fait du bien car elle vient atténuer quand même l'ensemble du tirage général du signe en y apportant un peu plus de légèreté et de chaleur, mais aussi en atténuant le côté irritabilité et agressivité donc de la reine des deniers, et aussi par rapport à l'empereur inversé, la carte du soleil vient un petit peu redonner confiance là où en fait vous n'en aviez pas. Donc comme les autres, vous aurez peut-être la sensation parfois de vous sentir agressé, mais ça vous touchera peut-être pas plus que ça. Vous garderez quand même de bonnes relations avec tout le monde, ne vous inquiétez pas. Et vous devriez quand même survoler cette période-là de manière pas trop mal, je dirais. Pour les ascendants Verseau, j'ai tiré pour vous la carte du jugement qui vient ici nous donner un petit plus au niveau du fait que, en effet, tout ce qui pourrait vous contrarier, vous irriter, pourrait venir de l'extérieur. Vous pourriez avoir en même temps l'impression d'être jugé par les autres, mais intérieurement, vous pourriez aussi être en train de juger les autres. Donc attention peut-être à ce que vous dites, ne criez pas trop haut et fort ce que vous pensez, de manière à ne pas engendrer de conflits. Et en même temps, n'écoutez peut-être pas trop non plus tout ce qui se dit et tout ce que vous pouvez entendre qui est crié haut et fort aussi autour de vous, car ça aura le don de vous irriter, de vous agacer et de vous faire bouillir intérieurement, mais de toute façon, vous le garderez pour vous. Donc, ça ne sert peut-être à rien de subir cette pression supplémentaire. Si vous êtes ascendant poisson du signe, alors vous avez pour vous la carte du monde qui elle aussi donc vient atténuer un peu l'ambiance du tirage général. Vous allez survoler un petit peu tout ce que vous pourriez entendre se passant autour de vous. De toute façon, vous vous sentirez quand même assez fort. Attention de maîtriser tout ce qui pourrait être agressivité. Ne pas croire que tout vous est dû ou que le monde vous appartient. Autour de vous, il y a d'autres personnes. Alors, le fait que si ça ne bouge pas trop autour de vous, ça pourrait vous donner l'impression de vous énerver. Mais c'est comme ça. Tout le monde n'avance pas à votre rythme. Et soyez quand même indulgent envers tout ce que vous pourriez entendre. Ne jugez pas trop les autres non plus. Gardez des contacts. C'est important en fait pour la suite. Cette carte du monde vient aussi nous dire quelque part qu'il ne faut pas non plus tout garder pour vous. Vous avez aussi le droit d'exprimer certaines choses et vous ne serez pas forcément mal compris ou mal entendu parce que vous les dites. Donc de temps en temps, c'est bien de mettre les choses au clair et de donner une certaine ouverture, aussi bien pour vous que pour les autres. Voilà donc, chers amis Balance, ce que vous réservent les énergies générales donc pour la période d'Halloween. J'espère que le tirage par ascendant vous amène un peu plus de précision et aussi peut-être des conseils par rapport à ce que vous devriez plutôt faire ou ne pas faire. J'espère que vous passerez bien cette période, que vous ne vous laisserez pas trop monter en pression, puisque c'est surtout de ça qu'il s'agit pour cette période-là. Et en attendant que vous passiez cette période, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage des énergies spéciales pour une autre période spéciale que sera celle de Noël. À très bientôt.